Olivier Jointeau, merci de nous recevoir ici dans votre atelier. Alors, les gens du milieu du concours épique vous connaissent bien sûr comme cavalier international, mais peut-être un petit peu moins comme artiste. Comment est-ce que vous êtes arrivé tout d'un coup à peindre, à faire des aquarelles, des sculptures? Alors j'ai toujours eu le goût du dessin et de la peinture. Donc quand j'étais à l'école et sur les bancs de l'école, je crayonnais toujours, je faisais des caricatures des profs et tout. Donc j'avais, voilà. Et puis je dessinais forcément des chevaux puisque on était un peu dans ce milieu-là. Et au départ, j'ai essentiellement dessiné des chevaux et je faisais que des aquarelles, des petits formats. Et je faisais tous les ans les cartes de vœux, alors les miennes bien sûr, et les gens les attendaient avec impatience souvent et les collectionnaient, alors ça m'amusait. Et puis il y a quelques années, je me suis fait un atelier. Alors quand on se fait un atelier, bah, forcément ça encourage à travailler. Et un petit peu par hasard, Gérard Manzinali, président du Jumping de Chantilly, m'avait demandé de décorer le VIP et le restaurant qui était très grand. Donc je me suis mis à faire des toiles beaucoup plus grandes que ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai vu que les gens, ça leur plaisait. J'en ai vendu quelques-unes, ça m'a encouragé. À côté du VIP, j'ai pris un stand et que j'ai partagé avec un ami, Eric Angot, qui a la galerie Air de Chasse, qui m'a aussi encouragé à travailler dans ce sens. Et donc, un peu grâce à lui, grâce à Gérard, voilà, j'ai exposé. Donc pour exposer, ben, j'avais quelques bronzes quand j'étais au service militaire. Je m'ennuyais un petit peu le soir et que j'avais pas grand-chose à faire. Donc j'avais sculpté un petit peu. Donc j'avais fait 3-4 bronzes. Et puis les gens me disaient, il faudrait que t'en fasses et que t'exposes. Mais enfin, pour exposer, il faut avoir un peu de matière quand même. On fait pas ça avec 3 sculptures et 5 peintures. Et puis donc j'ai travaillé, j'ai édité quelques bronzes. Et puis de ce fait, l'année dernière, Guy de la Bretagne, que je connais un petit peu par ailleurs, et qui est un ami d'Éric, m'a dit tu devrais faire le salon des animaliers à l'hippodrome d'Auteuil. En fait, j'ai posé candidature, j'ai été accepté, et puis donc c'était ma première exposition officielle qui m'a valu d'être récompensé. C'était une grande surprise pour moi par un prix une médaille d'argent dans la catégorie sculpture. Alors c'est vrai que j'ai toujours, je pense que l'équitation doit être esthétique. Alors bon, j'ai toujours essayé de monter classiquement. J'y suis à peu près parvenu. Et quand je l'enseigne, j'aime bien que les choses soient classiques et les gestes parasites, pour moi, ne servent à rien et plutôt encombrent le cheval et le gênent. Donc j'aime bien que le saut soit parfait, j'aime bien que la position du cavalier soit parfaite. Et ça a toujours été ma recherche, donc avant même la performance. Et, et je pense que en sculpture, j'ai un petit peu cette même démarche. J'ai une recherche d'esthétisme. Si vous voulez, j'aime bien trouver des courbes, des lignes épurées et qui soient justes d'abord. Donc, enfin, moi, ça me choque quelquefois, c'est certains artistes qui traitent les chevaux avec des articulations qui ne sont pas à leur place et ça me gêne un peu. Alors un peu on peut le traiter de différentes façons, mais je crois que au départ le cheval et le geste doivent être justes. Alors je m'efforce de faire ça. Et puis dans ma sculpture, c'est assez, vous pouvez le voir, c'est des lignes toujours assez épurées où on mêle les courbes et les arêtes et avec un rendu très lisse qui demande pas mal de travail, je vous avouerai, parce que c'est quand même plus compliqué que de sculpter au doigt. Et après, quand on fait un bronze à partir de ce type de sculpture, il faut vraiment beaucoup de précision. Parce que sinon, y a plein de choses qui sont émoussées ou qui n'apparaissent plus ensuite. Donc c'est un peu mon style et j'aime bien sculpter de cette façon-là. Le cheval, pas uniquement, justement, parce que c'est un peu... le cheval, c'est un milieu assez fermé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient, mais bon, après, dans l'animalier, quand vous regardez les grands artistes animaliers, ils ont traité tous les animaux. Hein. Et je pense que c'est passionnant de se pencher sur d'autres espèces, justement, et d'affûter un peu son œil sur un autre squelette, etc. Et c'est effectivement vrai, quand on commence, j'ai fait des lièvres par exemple, et même si je suis chasseur et que j'ai l'habitude d'en voir, au bout d'un moment, faut que l'attention soit beaucoup plus importante
et qu'on la mémorise, les dimensions et tout ça. Donc ça demande un peu de recherche et ça c'est passionnant aussi. Alors que le cheval, bon, moi je l'ai tellement en mémoire et que je le dessine de tête, ça sort tout seul, si vous voulez. Après, dans une recherche sur un autre animal, il y a quand même, là l'observation demande d'être beaucoup plus accrue, quoi.